Nous allons voir dans ce nouveau tutoriel pour eMovie comment utiliser l'éditeur de précision d'eMovie. Vous savez depuis l'annonce récente que la nouvelle version de Final Cut Pro, la version 10, va avoir une interface qui se rapproche de celle d'eMovie. Et justement, l'éditeur de précision d'eMovie, eh bien vous allez le voir, on va le retrouver dans la prochaine version de Final Cut. Donc pour ceux qui sont des monteurs Final Cut, regardez avec attention ce qui existe déjà dans eMovie. Alors, je suis dans un montage ici et je suis sur un des plans et je veux travailler un peu plus précisément la transition ici entre ces deux plans. Donc je clique sur la petite roue ici et j'ouvre ici l'éditeur de précision. Cet éditeur de précision ici s'ouvre avec une barre bleue et un petit point, là vous le voyez au milieu, qui marque l'emplacement de la lecture dans le montage avec en haut on trouve la pellicule du clip sortant, celui de gauche, et dans le montage, et en dessous, ici, la pellicule du clip droit. Ce qu'on voit ici en clair, c'est ce qu'on prend du clip sortant, celui de gauche, et en grisé ici, ce qu'on ne prend pas, c'est-à-dire là où on a coupé. Et en bas, sur le clip entrant, le clip suivant, on voit en grisé ce qu'on n'a pas pris, et on voit en clair l'entrée du montage dans ce clip-là. Alors, c'est pas compliqué, pour changer cet emplacement, c'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle traditionnellement du Ripple Edit dans Final Cut avec la touche R, on change ici, alors on va changer la durée du montage, on va rallonger ici un petit peu, on va entrer un peu plus loin ou un peu avant, on va raccourcir ici, si je fais en avant c'est raccourcir, c'est-à-dire je choisis ici de sortir avant que Bruno ici fasse un signe de la main, ou au contraire je lui laisse faire le signe de la main et je le laisse sortir du champ, voilà ce que je vais faire, et c'est là que j'ai choisi de sortir, et le plan suivant, eh ben ma foi, où j'entre ici au moment où Nicolas pose la tête sur le bonhomme de neige, la tête en neige, ou au contraire, bien avant, au moment où il arrive dans le champ, ici comme ça. Alors qu'est-ce que je choisis? Ben, je vais choisir le moment où il va la poser, ce mouvement-là, où il la descend. Et c'est là mon point d'entrée. Alors vous voyez, j'ai changé ici le montage en élargissant mes clips, soit d'un côté, soit de l'autre, en changeant en tout cas la durée totale du montage. Je relis maintenant, paf, je vois ce que ça donne. Je relis encore une fois, pour être sûr de mon coup. Paf, voilà. Ça, c'est du Ripple Edit. Si on a terminé, on clique ici sur la touche terminer. Voilà, et cette fois, mon plan, ici je le relis, hop, on sort du champ et on pose la tête du bonhomme. On va prendre un autre exemple pour faire cette fois-ci ce qu'on appelle du Roll Edit. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la durée du montage, mais on va faire glisser le point de montage. Alors comment fait-on? Je me mets au bord de la transition, je prends la roue du clip ici et j'ouvre l'éditeur de précision. Et cette fois-ci, au lieu de jouer sur les clips ici, au lieu de saisir les pellicules et de les bouger, je vais jouer sur la ligne bleue. C'est-à-dire que je ne vais pas affecter la longueur totale de mon montage, je vais juste changer le point de montage en glissant. C'est ce qu'on appelle le Roll Edit. Sans changer la durée du montage, je vais ici glisser, choisir de sortir de ce plan-là plus tôt et de faire entrer le plan suivant plus tôt également. Je relis. Alors, refaire ça encore une fois. Et encore un tout petit peu avant. Voilà, comme ça. Je n'ai pas affecté la durée totale de mon montage. J'ai fait glisser le point de montage. J'ai raccourci le plan de gauche et allongé celui de droite. Voilà, c'est ce qu'on appelle du Roll Edit. Enfin, il y a une dernière chose qu'on utilise en montage quand on fait de l'édition de précision, à part le Ripple Edit et le Roll Edit, c'est le Split Edit. Alors le Split Edit, c'est quoi? C'est un point de montage qui est différent pour le son et pour l'image. Il arrive souvent, par exemple, qu'on veuille que le son finisse un mot dans une phrase, mais que l'image, elle, soit changée plus tôt, ou l'inverse. Bref, on ne coupe pas au même moment, son et image, c'est le Split Edit. Et on va le faire sur ce plan-là. Vous allez voir. Je prends ici mon éditeur de précision et je le lis, ce plan. Vous voyez que le mot est coupé. Le point de montage me plaît? Quoique. Mais bon, enfin, peu importe, prenons-le.
mais je voudrais que cette phrase se finisse sans pour autant affecter le montage image qui, disons, nous plaît comme ça. Alors là, je vais cliquer sur l'icône ici du son pour afficher la forme d'onde. Et là, vous allez voir que j'ai ici ma piste image, ici ma piste son et que je vais pouvoir jouer sur les deux différemment. Là, je vais faire, comme tout à l'heure, un split ici, touche tout. Ça, c'est le split qui toucherait tout. Plus blanc, blanc. Mais là, j'ai touché le point de montage. Si je ne veux bouger que le son sans bouger l'image, je prends la petite partie ici située dans l'onde sonore et je fais un split, vous le voyez, en bougeant blanc, en bougeant ma tête de lecture du son ici. Et voyez cette fois-ci, la coupe image s'arrête là, la coupe son s'arrête ici. J'ai fait ce qu'on appelle un split edit, une coupe en T ou en L, vous voyez, parce que ça fait une forme de L ici. En fait, ce qu'on va garder, vous le voyez ici, hein, on voit en clair ce qu'on va garder. Et vous le voyez en haut, à gauche, ça, une forme de L, c'est un split edit, c'est-à-dire que notre image s'arrête avant le son dans ce qu'on garde au montage. En bas, on pourrait faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire qu'on pourrait couper le son en prenant ici un petit peu avant pour faire du split edit aussi en bas, vous le voyez comme ça. Ou au contraire, plus tard, hein, en bougeant ici le son. Voilà, on peut faire donc 3 types de montage, du Ripple Edit, du Roll Edit et du Split Edit dans iMovie en utilisant l'éditeur de précision que l'on trouvera, vous allez voir, la prochaine version de Final Cut Pro. Et vous le voyez ici, mon montage, une fois qu'il est terminé, je clique là. Merci, prochain tutoriel iMovie d'ici peu, à bientôt.